1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 8. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit roi comme souverain, soit gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ceci rappelle une fois de plus, rappelle une fois encore ce qu'est le chrétien, ce qu'on attend du chrétien, la vie d'un chrétien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Il est demandé aux chrétiens d'avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Dès le début, il nous est dit, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Oui, en Christ, nous ne sommes pas dans la médisance. En Christ, nous ne sommes pas envieux. Nous ne sommes pas ce que les gens appellent habituellement jaloux. Quand vous regardez le succès de quelqu'un et que cela crée en vous de l'envie ou de la jalousie, dites-vous que vous n'êtes pas encore réellement en Christ. Vous n'êtes pas encore né d'esprit. Parce que lui qui nous a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ce commandement qu'il nous a donné. Voulons-nous que les autres soient jaloux ou envieux de notre succès? Non. Nous voulons que les autres se réjouissent avec nous de tous nos succès. Nous aussi, nous devons nous réjouir avec les autres de leur succès. Nous ne pouvons pas être envieux. Il est dit depuis les 10 commandements que nous ne convoiterons rien de tout ce qui appartient à notre prochain. Vous avez vu quelqu'un a un succès éclatant, quelqu'un a de très grands biens et autres. Ne soyez point envieux. Ne soyez aucun moment envieux. Dites seulement à Dieu, Dieu, si ceci vient de toi, gloire à toi. Rendez grâce à Dieu. Dieu, si ceci vient de toi, béni sois-tu. C'est tout. Je dis bien si ceci vient de toi, parce qu'il y a des plantes que Dieu n'a pas sémées. Il y a des choses qui viennent du diable.
Et nous n'allons pas forcément rendre gloire à Dieu de ce qui vient du diable. Mais ne soyons pas envieux et rendons grâce à Dieu de ce qui vient de lui. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Oui, nous nous sommes nourris en tant que de chair, de la nourriture charnelle, ce que j'appelle habituellement le pain. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous nourrir de la nourriture spirituelle. La première nourriture spirituelle étant bien sûr la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, mais nourrissons-nous aussi de la louange et de la prière. Parce que c'est aussi ça la nourriture spirituelle. Louer Dieu. Louer Dieu. Je veux rappeler encore ce modèle de prière que Jésus-Christ en fait nous rappelle dans le Notre Père, mais que nous n'avons pas toujours pris le recul pour analyser, pour comprendre la structure de notre Père. Quand nous venons à Dieu, la première chose que nous faisons, louons Dieu. Montrons à Dieu que nous le reconnaissons comme Dieu et nous le remercions. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange et d'adoration, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Louons Dieu. Notre prière doit d'abord être une louange, un remerciement, une adoration à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu. Apprenons à adorer Dieu d'abord. La louange, c'est aussi ça notre lait spirituel. La prière, la communion avec Dieu et surtout la parole, afin que nous puissions croître, véritablement croître. Notre lait spirituel aussi est connecté à ce qui vient d'être dit. Le renoncement à tous les mauvais sentiments, à toutes les mauvaises œuvres, le renoncement à l'envie, à la jalousie, aux médisances et autres, aux convoitises de la chair. C'est aussi cela que nous devons faire. Approchez-vous de lui, pierre angulaire, pierre vivante, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Édifions-nous dans la parole, dans la communion fraternelle, pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce signifie que nous nous édifions maintenant pour être des sacrificateurs pour Dieu. Pour être ceux qui présentent à Dieu ses offrandes, ses sacrifices, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nos victimes spirituelles, ce sont d'abord nos louanges, nos prières, nos adorations. C'est notre obéissance. Tous ces travers que nous avons détruits deviennent nos victimes spirituelles. L'envie que nous avons éliminée, c'est une victime spirituelle. Le mensonge, le mal, le vol, l'adultère, ce sont nos victimes spirituelles. Parce que nous, maintenant, nous nous débarrassons de tout cela pour pratiquer les bonnes œuvres. Mais nos victimes spirituelles, ce sont aussi les âmes que nous gagnons à Christ. Nos victimes spirituelles, ce sont aussi les forteresses du mal que nous renversons. Ce sont les captifs que nous libérons pour aller à Christ. Ce sont elles aussi nos victimes spirituelles. Et donc, nous devons pouvoir dire quelles sont ces âmes que nous avons gagnées, quelles sont ces forteresses que nous avons renversées. Ce sont nos victimes spirituelles aussi. Voilà. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Des ténèbres à son adorable lumière. Nous devons effectivement marcher comme des enfants de lumière, dans la miséricorde que Dieu nous a accordée. Et parce que Dieu nous a fait miséricorde, rappelons-nous, nous devons pardonner. Nous devons pardonner à tous ceux-là qui nous ont demandé pardon. Nous devons pardonner. Et comme Dieu nous a fait miséricorde, nous devons aussi savoir demander pardon à ceux-là, des hommes à qui nous avons fait tort. Oui, marchant comme des enfants de lumière et dans notre bonne conduite. Amen.